mes bien-aimés dans le Seigneur, je réponds au nom de pasteur Freddy Bofata. Je suis le pasteur responsable de la communauté évangélique La Puissance de la Foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi, parce que la foi, c'est quoi en fait? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'une chose qu'on espère, qu'on n'a pas encore, mais dans la foi, il y aura la démonstration de cette chose-là. C'est-à-dire que tu espères au mariage, mais tu n'as pas encore le mariage, mais tu sens, tu vis comme tu es déjà au mariage. Tu as besoin du travail, mais tu n'as pas encore le travail, mais tu matérialises le travail. Sur scène, nous allons parler d'une femme. Cette femme dans Marc chapitre 5, verset 24 jusqu'à 34. Il y avait une femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. La Bible le dit, elle a souffert. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais tout ça, elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais un jour, cette femme a trouvé une résolution. Parce qu'à cette époque, une personne qui souffre de telle maladie, c'est une personne impure. Personne ne peut entrer dans sa maison, personne ne peut le toucher. Si tu touches quelque chose, cette chose devient impure. C'est-à-dire que cette femme était déjà condamnée par la loi mosaïque. Mais ce jour-là, cette femme a trouvé une résolution. Il a dit non. J'ai entendu parler d'un homme. Un homme qui ouvre les yeux des aveugles. Un homme qui bénit. Un homme qui ressuscite les morts. Un homme qui purifie le lépreux. Je dois suivre cet homme-là. Bien que la loi mosaïque l'avait condamné, mais elle a trouvé cette résolution. Et il n'y avait aucun pasteur à côté de lui, aucun prophète. Elle-même a fait l'introspection, elle a trouvé que je dois aller. Et cette femme s'est tenue debout, elle a suivi Jésus. Il y avait une foule, vous voyez dans les églises, il y a de foules. Mais parfois de ces foules-là, il ne trouve pas de guérison. Cette femme était à la maison, mais il a suivi la foule. Elle a dit en elle, si je puis venir devant et que ces gens me voient, ils vont me lapider. Elle a jugé bon de passer par derrière. Par derrière, elle est allée toucher le bord de vêtement de Jésus. Et directement, la perte de sang s'arrêta. Jésus a senti en lui qu'il y a une force qui était sortie. Il a posé la question à ses disciples. Mais quelqu'un m'a touché. Mais les disciples ont dit, mais maître, il y a toute une foule qui te presse. Comment te dit quelqu'un m'a touché? Il a dit, non, quelqu'un m'a touché. Pourquoi Jésus avait dit cela? Parce qu'il y avait une femme qui avait la foi. Elle avait un problème. Elle est allée chercher la solution auprès de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas être cette femme aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir la foi de cette femme. Bien que tu es malade, bien que tu souffres, bien que tu n'as pas de travail, bien que tu n'as pas de mari, bien que tu n'as pas d'enfant. Mais je t'ai dit, si aujourd'hui tu parviens à toucher le bord de vêtement de Jésus, tu vas trouver ce que tu es en train de chercher. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour moi. Ne perds pas l'espoir. Il est vivant. Il ressuscite les morts. Il guérit. Il purifie le lépreux. Aujourd'hui, même si tu es malade, même si tu es dans un hôpital, même si tu es dans un lit, mais je te dis, tu vas te relever. Parce que c'est Jésus-là, c'est l'homme de Nazareth. C'est Jésus-là, c'est celui-là qui guérit. Comment Jésus est arrivé à guérir cette femme? Mais Jésus ne l'avait même pas imposé la main. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire, non, je suis loin, il n'y a aucun pasteur pour m'imposer la main. Mais Jésus n'avait pas imposé la main à cette dame, cette femme, elle-même en elle, elle a jugé bon d'aller toucher le bord de vêtement de Jésus. Et elle a touché le bord de vêtement de Jésus, cette femme avait trouvé la guérison. Pourquoi aujourd'hui, là où tu es, tu ne peux pas toucher le bord de vêtement de Jésus? C'est par ta foi que tu peux toucher le bord de vêtement de Jésus. Même si tu as le cancer, on dit que tu ne peux pas trouver une guérison. Les médecins t'ont déjà condamné, mais je te dis que Jésus ne te condamne pas. Même si on t'a déjà condamné, tu es dans une prison. Mais je t'ai dit aujourd'hui, ce Jésus-là est capable de te faire sortir là où tu es. Même si tu as un problème dans le travail, je t'ai dit, il est capable de te donner une solution. Même si tu as un problème dans ton mariage, je t'ai dit, il est capable. L'essentiel est de toucher le bord de son vêtement. Tu vas le toucher par la foi. Parce que tu peux me poser la question de savoir pourquoi Jésus, je ne le vois pas, il n'est pas ici, mais il est là à côté de toi. Il n'est pas loin. Il va te sauver. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, c'est ton jour. Profite. Touche le vêtement de Jésus. Et ce Jésus-là va te guérir. Tu souffres de quelle maladie? Tu es en train de souffrir de quel problème? Mais Jésus est là, à côté de toi.
C'est lui le solutionneur par excellence. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, accroche-toi à cet homme-là. Je connais l'homme que je prêche. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est l'incomparable. Il est l'admirable conseiller. Il est le véritable. S'il décide aujourd'hui, il décide. Personne ne peut révoquer sa décision. Personne ne peut changer sa décision. Personne ne peut biffer sa décision. Il est là, il est le véritable. Il est l'enseignant par excellence. Il va t'enseigner aujourd'hui. Mon frère, tu es où? Tu es dans la maison? Tu es dans un hôpital? Tu es au travail? Tu as un problème? Tu es en train de chercher une solution? Mais je te dis la solution est déjà là. L'enseignement que toi tu es en train de suivre va te donner la solution. L'essentiel, prenez ce verset biblique. Mets-toi à la place de cette dame. Mais cette dame était seule. Mais toi parfois, tu as quand même des gens à côté de toi qui te consolent du matin au soir. Mais cette femme n'avait personne pour la consoler. Parce que tout le monde fouillait la loi mosaïque. Il savait que non, si je m'accroche à cette dame, je serai impur. On va me chasser à la synagogue, je ne peux plus entrer à la synagogue. Mais cette femme était restée seule. Même le membre de sa famille, personne ne venait la rendre visite. Parce que si on la rend visite, on devient impur. Mais elle a dit, souffrir, elle a dit, je dois aller. Est-ce que tu ne peux pas prendre une décision ce matin? Tu ne peux pas prendre une décision ce soir pour que tu puisses prendre, pour que tu puisses toucher le vêtement de Jésus. Je sais, Jésus est là et c'est Jésus va te guérir. Sois béni. J'ai prié pour toi. Merci Seigneur parce que tu as guéri mon frère. Tu as guéri ma sœur qui a un problème. Merci parce que tu as donné la solution dans ce couple. Merci parce que tu as donné la solution de ce travail. Merci parce que tu as donné la solution de ces différents problèmes. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu qui donne des solutions. Tu es le solutionnaire par excellence. Tu es le Dieu qui bénit. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Au nom de ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous bénis au nom de Seigneur Jésus. Amen.